Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Qu'on a une grosse émission à vous présenter, les amis. C'est pas parce qu'on finit demain en saison régulière qu'on vous n'a pas mis le paquet aujourd'hui. Il y a tellement d'affaires, Olivier. Bonjour. Ça sera magnifique parce que ça va donner l'occasion à nos auditeurs et auditrices d'intervenir dans la discussion. On veut avoir votre opinion. En particulier, notre premier sujet, je suis sûre qu'il va vous interpeller parce que ça vient tout juste de finir. Le premier ministre Carney, qui était en conférence de presse, c'est rare qu'elle dure aussi longtemps, mais là, on parlait de l'intelligence artificielle dans nos vies. Et là, il a annoncé aujourd'hui à Ottawa, en fait, c'est à Toronto qu'il l'annonçait, mais c'est à Ottawa qu'on a concocté cette nouvelle stratégie nationale pour l'intelligence artificielle. On vient d'exposer tout un plan en 6 points où ce qu'on veut, entre autres, ce qu'on dit, le discours officiel, c'est on veut protéger les Canadiens et Canadiennes, surtout les enfants, de toute cette intelligence artificielle qui pourrait amener des dérives. On a eu quelques exemples d'ailleurs récemment. Et en même temps, il faut qu'on suive le pas parce que les Américains, eux, sont déjà engagés beaucoup dans les intelligences artificielles depuis des années. Il y a beaucoup de bidous, beaucoup d'argent. Puis c'est pas juste quelques milliards, là. On parle de sommes incroyables. Alors, et il y a la question de la confiance aussi. Il y a la question des données, parce que qui dit intelligence artificielle dit un énorme contrôle de nos données. Par qui, des fois, on le sait pas. Alors, c'est un peu la question que je vous pose. En fait, il y a pas qu'une seule question. Je pourrais vous dire, c'est quoi les craintes que vous aviez face à l'intelligence artificielle, mais en même temps, il y a toute la question du retard du Canada par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport aux Américains, les Asiatiques, par rapport aux autres, aux étrangers. Puis il y a vous, est-ce que vous l'utilisez déjà? Pensez-vous que vous allez perdre votre job? Voyez-vous toutes les questions qu'on a? C'est fou, là. Plusieurs questions dans une très grande question. Mais voilà. Ça, c'est l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Ouais. Appelez-nous. 1-877-827-2346, 1-87-Cube Radio. Si c'est trop compliqué, prenez un petit coup de fil, appelez-nous pour être en mesure de répondre. Voilà. Puis en fait, c'est pas compliqué c'est sûr qu'on a tous et quand on parle de littératie scolaire, financière, là, quand il s'agit de parler du numérique, c'est là où tu te rends compte que c'est vaste. C'est tellement vaste, puis on sait pas comment l'attraper, mais finalement, peut-être que tous, on s'en rend pas compte, mais on utilise déjà l'intelligence artificielle plus souvent qu'on pense. On va en discuter tout de suite avec Francis Coates, qui est expert en sécurité, formateur à l'École de technologie supérieure. Il est aussi chargé de cours en éthique de l'intelligence artificielle à l'UQAM. Ses étudiants l'adorent, m'a-t-on dit. Pas tout le temps, ça dépend. C'est ceux qui veulent travailler et apprendre des choses, oui. Merci d'être là, Francis. Des crédits gratuits, non. Merci beaucoup d'être là parce que tu m'as justement écrit aujourd'hui pour tu voulais vraiment parler aussi de l'importance des données, de tout ce qui touche aussi l'aspect financier. Puis on sait qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans les finances. On va revenir à ça. Je vais présenter également Olivier Blais, qui est cofondateur et chef des technologies, c'est Move AI. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci de m'inviter. Bon, alors, je vais vous lancer tous les deux. Vous avez vu cette stratégie nationale qui vient d'être annoncée par Mark Carney, qui lui-même disait, je m'y connaissais pas tant, mon intelligence artificielle, mais on est rendu là. Si vous voulez bien, j'aurais envie de vous faire écouter d'ailleurs un extrait que j'ai filmé moi-même pendant cette conférence de presse. Voici Mark Carney qui parle d'intelligence artificielle. Expert dans l'IA, mais ce qui est fondamental, on doit prendre des mesures et le gouvernement prend des mesures afin de protéger nos enfants, nos données et notre privacy, en effet, et puis de renforcer notre souveraineté dans le domaine de l'IA. Voilà. Mais évidemment, ça a été une longue conférence de presse. Là, Mark Carney qui dit on est rendu là, on n'a pas le choix. Il a beaucoup parlé de se protéger. Olivier Blais, votre première réaction là. Beaucoup de gens disent on a un certain retard là, puis on a comme pas le choix. C'est vrai qu'on est rendu là. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier? Définitivement. On a un très grand retard sur nos voisins du Sud, mais aussi sur l'Union européenne et sur l'Asie. Et ce retard-là,
est autant au niveau de la fabrication de l'intelligence artificielle, mais je dirais que moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je peux vous donner l'exemple. Moi, j'aime beaucoup parler, par exemple, de Canadian Tire, qui est un joyau canadien. Leur plus grand compétiteur, c'est Amazon puis c'est Walmart. Et il y a plus de scientifiques de données qui utilisent l'intelligence artificielle dans chacune de ces entreprises que d'employés chez Canadian Tire dans leur maison mère. Donc, d'être en mesure de pouvoir rattraper notre retard pour être plus compétitif, ça prend de l'organisation. Puis j'apprécie le fait qu'on s'organise présentement avec notamment cette stratégie qui a été mise de l'avant. Ouais, Francis, t'as regardé la stratégie. Justement, c'est drôle parce qu'on se parlait plus tôt ce matin. Tu m'as donné l'exemple de Canadian Tire. On parlait justement des cartes puis du data, tout le data financier qui était déjà contrôlé par d'autres, par des étrangers, comme vient de le dire Olivier. Donc beaucoup d'Américains, beaucoup de grosses compagnies américaines. Ben j'aime la distinction qu'Olivier fait entre le retard technologique en termes de déploiement là, de notre capacité technologique versus aussi le retard face plus à l'utilisation dans nos PME, etc. Donc, je vais dire l'adoption, si on veut, là, de l'intelligence artificielle. Moi, ce qui me touche là-dedans, là, c'est que là, on utilise des termes qui sont un petit peu galvaudés. Là. Des fois, j'ai l'impression un petit peu d'assister à une pièce de théâtre. Là. Quand on parle de souveraineté, écoutez, là, numérique. Le Canada, je vois pas comment, personnellement, le Canada va atteindre une souveraineté en matière d'intelligence artificielle. Là. On a juste à avoir les quelques joueurs comme NVIDIA qui ont la capacité de fabriquer les composantes électroniques requis pour faire de l'intelligence artificielle. Ben, ça reste que j'ai beau vouloir avoir des plateformes, ces plateformes-là doivent rouler sur des équipements et on ne peut pas contrôler, on n'a pas la capacité présentement le Canada de contrôler l'entièreté là de si on veut cette chaîne de production-là entre d'avoir des équipements pour au final avoir vraiment une plateforme qui roule puis être capable de faire ce qu'on appelle des prompts, là, des commandes. Là. Il va falloir que tu fasses beaucoup d'éducation. Quand vous nommez quelque chose, il faut que vous expliquiez un petit peu. NVIDIA, on va rappeler, leader mondial en intelligence artificielle, en calcul informatique, c'est ça? En calcul. NVIDIA, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'était des puces pour des processeurs graphiques. Fait que ceux qui jouent à des jeux là, qui demandent énormément là, de puissance de calcul, le CPU, le cœur, si on veut, le cerveau de l'ordinateur, c'était pas assez. Donc, ça prenait des cartes graphiques de haute performance et on s'est rendu compte que ces GPU-là, donc on parle pas d'un CPU, mais d'un GPU sur une carte graphique, ben ça avait la capacité de faire bien d'autres choses. Ça fait des années qu'on utilise ça, entre autres, dans le hacking pour craquer des mots de passe. Et ça? On craque des mots de passe avec quoi? Avec des cartes graphiques. Parce que ça a une capacité de calcul qui est exceptionnelle par rapport à un CPU ordinaire, entre autres choses. Là, je vulgarise, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais pour l'intelligence artificielle, les GPU, ça devient très intéressant. On l'a vécu. Et NVIDIA, c'est américain. Ben NVIDIA, ben c'est ça. Là. Fait que là, on part du principe que on contrôle pas NVIDIA, là, puis on contrôle pas les puces qu'on va utiliser. Olivier, tu veux renchérir là-dessus? Oui, tout à fait. J'irai même plus loin que ça. Je pense qu'un des enjeux qu'on a, puis bien honnêtement, je partage ce qu'on vient de mentionner par rapport à je dirais le manque de réalisme un peu de ce plan de souveraineté. On a Google, Google OpenAI, on a Microsoft, on a AWS, on a Meta. C'est des géants du web et c'est eux autres qui se partagent un peu la tarte de des environnements de données, des environnements de calcul et des environnements de solutions d'intelligence artificielle qui sont utilisés par les personnes et par les entreprises. Donc, on parle d'un oligopole qui est majoritairement américain. Donc, d'un point de vue géopolitique, je comprends pourquoi on parle de souveraineté maintenant avec Donald Trump et avec les relations qui se sont ternies. Par contre, on peut pas vraiment penser qu'on va rattraper, je vais dire, 30 ans de travail dans le développement de semi-conducteurs, de cartes graphiques, de mise en place de logiciels d'intelligence artificielle. Je pense que c'est une vision qui pourrait être intéressante d'un point de vue géopolitique. Je pense que on doit parler en trillions de dollars si vraiment on veut être capable de pouvoir faire quelque chose. Puis je sais même pas si on a la capacité de le faire. Ah ouais.
Mais moi, je lisais encore ce matin, puis on a eu l'occasion d'en discuter ici avec des spécialistes déjà dans le passé, puis on nous disait, entre autres, des gens de Mila, qui est un grand organisme là au Québec là, en intelligence artificielle. On sait qu'on a Bengio, qui est un autre grand expert ici, québécois, qui avait d'ailleurs, il y a 2 ans maintenant, lancé une lettre signée par plein de monde en intelligence artificielle, des experts qui nous disaient attention à pas aller trop vite. On est tellement pas allé trop vite que là, on se dit, ben là, on a pris du retard. C'est peut-être, à un moment donné, Olivier rit, mais, n'est-ce pas? Puis là, j'entendais des gens de Mila ce matin, entre autres la directrice, qui disait, dans le fond, là, il faut effectivement qu'on est bon au Québec. Elle disait ça. Nous, au Québec, on est vraiment comme des visionnaires. Là. On utilise l'intelligence artificielle déjà depuis 15-20 ans, fait qu'on a quand même des acquis. On est vraiment des précurseurs. Est-ce que c'est vrai ça encore, vous diriez, Olivier et Francis ensuite? Ben, en fait, c'est que on est précurseurs dans les inventions. Donc, on a inventé beaucoup des techniques d'intelligence artificielle qui sont utilisées aujourd'hui. D'où le Mila, on a le Vector Institute, Yoshua Bengio, on a Jeffrey Hinton, on a les grands penseurs, les parrains de l'intelligence artificielle, la majorité viennent du Canada, donc on a ce blouson doré. Par contre, on vit, c'est pour ça même qu'on a parti MoveAI il y a 8 ans, c'est parce que il y a un écart important entre ce qui se développe et ce qui s'invente au Canada et cette utilisation. Souvent, on dit cordonnier mal chaussé, c'est définitivement le cas au Canada et on peine à rattraper. Donc, c'est vrai, d'une part, oui, on a des talents au Canada, mais ces talents-là ne sont pas mis en place pour aider les entreprises et les citoyens à aller plus vite et pour mieux employer la technologie. Ouais, puis là, Olivier, vous amenez le point aussi, là, vous parlez d'entreprise, puis on va y venir, il y a Nicolas Duvernois qui va se joindre à nous dans quelques minutes, mais ce matin, Mark Carney disait, il y a 200, je veux pas dire n'importe quel chiffre, là, il a parlé de 200 millions sur le PIB, c'est ça? 90 000 emplois saisonniers ou emplois destinés. Je pense que c'était 3 points qu'on allait chercher sur le PIB. 200 là. Milliards, pardon, il me semblait que c'était des milliards. L'IA 2030, peut ajouter 200 milliards au PIB national d'ici 2030. Ça serait l'équivalent de 3 %. Mais ça, c'était 3 points, effectivement. C'est ça, exactement. Ce qui est énorme. Là, il a même annoncé que le gouvernement fédéral voudrait peut-être prendre une participation active dans les entreprises d'intelligence artificielle. Là, c'est toute la question de l'argent public investi dans de l'entreprise privée, tout en se disant, tu sais, la technologie avance tellement vite, là. On est rendu à Claude, je sais pas combien, puis à Chat5, puis là, tu dis, OK, le gouvernement fédéral va mettre l'argent du monde, des contribuables, dans des entreprises privées, puis on sait pas trop si dans 2-3 ans, ça va finalement être payant ou pas. Peut-être ça va être des flops. Et vous en pensez quoi, Francis, de ça? Toi qui es beaucoup dans le financier, puis on va y venir. Ben moi, ça me fait peur. Dès qu'on parle que le gouvernement va s'investir dans quelque chose. Et un des enjeux, puis Olivier le sait probablement plus que moi, là, j'ai en tête, en 2018, il y avait un projet, je pense que ça s'appelait la Charte de Montréal. Là. Oui. Je suis pas sûr si c'est le mot charte, là. Mais en 2018, il y a eu un regroupement là, avec l'Université de Montréal, entre autres choses. Benjo, je pense, qui était là-dedans. Et ils ont sorti comme des règles. Qu'est-ce que l'IA devrait être, là? Puis il y avait des mots comme équité, diversité, respect. Il y avait beaucoup de trucs qui étaient, comment je dirais ça, très la Déclaration de Montréal, en fait. La Déclaration de Montréal. Ouais, c'est en fait le cadre éthique qui avait été créé pour orienter un peu toute la stratégie. C'est ça. OK. Et à un moment donné, qui a découlé de ça, j'entendais un expert du gouvernement qui expliquait qu'il voulait avoir une IA qui était exempt de biais de la société. Ouais. Et là, lui, ce qu'il voulait, par exemple, c'est que lorsque on demande de sortir un médecin, ChatGPT, présente-moi l'image de médecin. Ouais. Il présente souvent des hommes blancs. Non, c'est pas correct. On veut remettre ça. Il faut qu'une fois sur 2, il présente, par exemple, une femme noire. Ouais. Mais là, moi, j'ai peur de ça. Parce que là, qu'on peut aussi... Ben là, ça devient une arme de propagande. Complètement. Là, on peut enligner l'IA. On peut enligner l'IA. Moi, ce que je veux, c'est que l'IA cadre avec la société. N'utilisons pas l'IA pour contrôler ce qui se passe dans la société. L'IA devrait être la représentation. T'as peur que ça devienne un outil pour les woke?
Ah, bah, confirmé. J'irai pas jusqu'à dire woke, là. Mais, tu sais, mais quand on me dit que. Ça résume, on comprend tout de suite. Ouais, peut-être, là, mais je veux pas aller jusque-là. Mais quand on me dit, moi, que on trouve que c'est pas correct que l'IA va sortir, par exemple, un médecin blanc. Ouais. Ben, moi, ma question, c'est, statistiquement, c'est quoi? Si statistiquement, présentement, dans la société. Faudrait mettre une femme. C'est 8 sur 10. Ouais. Ben, je veux que 8 fois sur 10, il me sorte un homme blanc. Puis si c'est 2 fois sur 10 une femme, je veux qu'il me sorte une femme. Ouais. Même chose, si c'est majoritairement des femmes, ben, sur moi des femmes. Je veux avoir une représentation de la société. Ouais. Mais si on commence à me dire, oh non, on va tweaker l'IA pour... Puis on l'a vécu des dérives. Hein. On demandait, au début de ChatGPT, on demandait, Olivier peut en témoigner probablement, mais on demandait à ChatGPT, écris-moi un poème sur Donald Trump. Puis là, il répondait, je ne fais pas de politique, je n'embarque pas là-dedans. Là, on marquait, écris-moi un poème sur Justin Trudeau. Justin Trudeau, sauveur du Canada. Là, il partait. Là, tu disais un peu, je comprends pas. Là. Tu fais des poèmes sur les politiques ou t'en fais pas. Okay. Tu sais, j'avais fait le test l'année dernière. Mais ça veut dire là, sur la peine de mort. Que au Canada, on avait, comme tu dis, je reprends ton mot, tweaké les AI pour que. Ben ça, c'était pas au Canada. C'était en général. ChatGPT. Mais comment Justin sortait en poème et pas l'autre? Ben c'est ça. C'est que quelque part, à un moment donné, il y a certaines limites qu'on va donner à l'AI, entre autres. Puis on l'avait vu, je l'ai fait le test l'année passée, encore là, c'était ChatGPT, la peine de mort. Fait que la même consigne. C'est des gros sujets, là. Il est arrivé un événement tragique. J'ai besoin d'arguments pour justifier, pour invalider la peine de mort. Ouais. Enter, là, il te sort 15 pages. Mais la même question, mais c'est pas pour invalider, c'est l'inverse. Ouais. Pour venir valider. Ah non, je n'embarque pas là-dedans. Là, tu dis, OK, là, c'est parce que moi, je veux un outil. Je veux pas que j'ai un IA, par exemple, qui va me faire sentir que j'ai toujours tort. Ouais. Quand je pose des questions, on dit, non, ça, c'est pas correct. OK, non, ça, c'est pas correct. Puis ça, c'est une des applications de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'utilisation par des citoyens qui voudraient avoir des informations, du data, puis qui donnent de leur propre data en échange aussi, parce que ça marche des deux bords. Toi, Olivier, il y a aussi plein d'autres utilisations de l'intelligence artificielle. En fait, c'est pour ça qu'on l'utilise depuis très longtemps, mais les gens l'utilisent depuis peu. Parce que il y a des chiffres qui sont sortis tout à l'heure à l'effet qu'entre autres pour les entreprises, ça ne serait que 8 pour les PME par exemple, il y aurait que 8% d'utilisation de l'intelligence artificielle. Francis, t'étais pas d'accord avec ça quand j'ai dit 8%? Ben comme j'ai dit, moi je pense que ça ce sont les chiffres de l'intelligence artificielle encadrés dans les PME. Donc les PME qui ont des programmes qui utilisent officiellement l'intelligence artificielle, j'y crois, mais tout ce qu'on appelle le shadow AI, donc les employés qui sur leur téléphone personnel enregistrent des conversations, des meetings, font des résumés, écrivent des courriels avec le téléphone personnel. Voilà. Je ne crois pas aux 8%. Je sais pas, vous, Olivier, là, mais moi, je crois pas à ça. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord. Puis, je vais juste revenir sur la question d'encadrement un peu qui vient d'être mentionnée, mais de l'année autrement, puis ça vient toucher à je pense, un pilier important de la stratégie d'IA parce que on va parler d'un certain encadrement au niveau de la sûreté de l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple. On est capable d'utiliser dans le fond, c'est un assistant virtuel général en ce moment qu'on trouve. Et avec ça, on est capable de l'utiliser pour plein d'essais, que ce soit personnel, demander des recettes, mais que ce soit professionnel pour aider avec des questions stratégiques. Mais en même temps, il y a plein d'usages nocifs et d'usages qui ne devraient pas être permis, comme par exemple demander des techniques pour, par exemple, pour le suicide, l'assistance pour des techniques de suicide. Et ça, c'est important que les systèmes soient capables vraiment de repérer ces problématiques-là quand ils surviennent, puis de bloquer la réponse et même d'envoyer l'accès à des ressources pour l'aide psychologique. Et ça, on le voit de plus en plus. Et le Canada a parlé. Donc, il y a 2 mesures dans le projet de loi. Un qui est au niveau de l'Institut de sûreté du Canada, je pense que je bafoue un peu le nom là, qui va recevoir des fonds additionnels pour aider justement cette confiance-là, cette analyse de la confiance des solutions. Et on parle aussi de ça s'appelle Trustworthy AI Certification. Excusez-moi, je l'ai lu en anglais. Mm-hmm. Donc une certification pour les systèmes IA de confiance. Donc ils vont s'assurer que justement ces systèmes-là, ils demeurent sûrs pour que les Canadiens puissent l'utiliser en toute sécurité. Voilà. Parce que c'est ça, au bout du compte, c'est pour revenir au début, c'est important que les gens l'utilisent bien et l'utilisent
de la bonne façon et d'une façon sécuritaire. Mais je pense que c'est la question centrale, Olivier et Francis, c'est de dire, est-ce qu'on peut vraiment développer une intelligence artificielle ou des intelligences artificielles qui soient fortes, mais qui soient sécuritaires dans leur utilisation, puis là, éthique, puis là, comment t'encadres ça? On a de la misère à encadrer les GAFAM. Je sais pas si on est conscient de ce qu'on est en train de dire, mais je veux dire, en ce moment... On n'intègre pas l'Internet tout court, là. Moi, je me rappelle au début de l'Internet, le fameux livre, ça vous dit peut-être rien, Isabelle, là, mais j'ai de la misère en anglais, The Anarchy Cookbook. Fait que le livre de recettes de l'anarchique. Ça dit probablement quelque chose à Olivier. On avait des recettes de bombes là-dedans, toutes sortes d'affaires. Et quand ça a commencé à circuler sur Internet, là, tout le monde dit, il va faire contrôler Internet. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, est-ce qu'on veut censurer Internet? Là, c'est une autre affaire. Parce que la Chine censure Internet. On fait quoi? Les hypertrucages, tout ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Puis, on parlait des entreprises. Puis, je voulais, tout à l'heure, j'ai contacté Nicolas Duvernois parce que je voulais avoir son avis. Nicolas est bien branché dans le milieu de l'entrepreneuriat, des entreprises, PME lui-même, entrepreneur. Et Nicolas, tu me disais, tu regardes ça puis tu dis, là, on vient on a conclu, on est en retard, on est rendu là, on n'a pas le choix. Comment on encadre? Après, on parlait de l'utilisation dans les entreprises. Beaucoup de gens, une des craintes, c'est l'IA va voler ma job éventuellement. Et on a une clip d'ailleurs de M. Carney qu'on va faire entendre tout de suite. Puis je veux t'entendre après, Nicolas, tu me diras ce que tu en penses. Là. Nous serons nés chez nous. La stratégie l'IA pour tous vise à générer 200 milliards de dollars supplémentaires de croissance économique. Cela pourrait se traduire par la création de 250 000 emplois liés à l'IA au cours des 5 prochaines années et faire passer le taux d'emploi. Voilà, c'est beaucoup d'emplois, 250 000 emplois en 5 ans, 200 milliards dans l'économie canadienne. Puis en même temps, quand on regarde les chiffres, toi-même tu me le disais, on l'utilise pas tant que ça dans les entreprises ou on l'utilise mal. Tu sais, ChatGPT, là, c'est pas l'intelligence artificielle, là, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres. Est-ce qu'on est assez bon? T'en es où dans toutes ces réflexions? Parce que c'est une grande discussion là qu'on commence. Ben c'est clair que, tu sais, moi j'essaie toujours de rester positif, puis Dieu sait que je veux qu'un gouvernement, peu importe lequel, qui dirige soit notre province ou notre pays, réussisse, parce qu'on s'entend que c'est notre argent, c'est nous qui les avons mis à ce poste-là. Cependant, moi je crois qu'il faut arrêter de se mentir bien souvent. Quand on dit on va être maître chez nous, bien sûr, ça fait référence à une phrase historique. Mais il aime bien la placer quand tu parles en français, Monsieur Carney. Oui, non, exact. Mais ce n'est pas vrai. Quand il parle de 200 milliards de retombées, 200 milliards, je crois que Facebook va investir plus que 200 milliards dans les prochaines années. Juste cette compagnie-là, Meta, dans l'intelligence artificielle. Le plus grand danger, et Dieu sait qu'il y en a des dangers reliés à l'intelligence artificielle, mais clairement, c'est surtout notre retard collectif à l'utiliser qui est beaucoup plus dangereux que les dangers d'hypertrucage puis de fraude et compagnie qui existent déjà grâce, en guillemets, à Internet. Et de toute manière, la personne qui veut faire une magouille quelconque aura toujours un pas d'avance sur le gouvernement. Donc là, on se fait face avec un syndrome super canadien. Tu sais, la maladie du « je m'excuse » ou la maladie du « casque bleu », on est plus sain que tout le monde. Nous allons créer une intelligence artificielle qui va être sécuritaire, que tout le monde va être gentil. Que ce n'est pas vrai. Non, moi je suis comme toi, j'y crois pas du tout. Voyons. Je l'utiliserai pas parce qu'elle va être plate. Ouais. En plus, toi tu dis, ouais. Ben non seulement ça, c'est que on l'utilisera pas parce que tout ce qui est technologique depuis une 50aine d'années qu'on utilise vient soit des États-Unis, soit de l'Asie. Donc à un moment donné, il faut être réaliste. Moi, j'aime bien être, tu sais, quand tu es un entrepreneur, tu regardes ton entreprise, tu regardes l'industrie, puis les entreprises qui réussissent, c'est les entreprises qui sont à la bonne place puis qui comprennent leur rôle. Tu sais, si la bonne place au bon moment. Coca-Cola, oui. Si Coca-Cola se mettait à dire que finalement eux, ils étaient pour le bien-être de la santé de leurs clients, ben non, ça ne marcherait pas. C'est pas la bonne place, c'est pas leur rôle. Tandis que là, le Canada a certes un rôle, parce qu'on s'entend que le Canada investit massivement dans la recherche, à des pôles d'excellence, notamment à Montréal, à des entreprises comme MovAI qui sont exceptionnelles. On a un rôle à jouer dans l'intelligence artificielle, mais attention, on est en retard, mais des années-lumière de retard versus les États-Unis et surtout la Chine, quand on parle d'investissement, d'infrastructure,
d'expertise. Écoute, Microsoft est en train de relancer des centrales nucléaires pour pouvoir fournir assez d'énergie pour leur intelligence artificielle. Ah, mais c'est pas ça pompe de l'énergie, là. On est à des lumière, là, on s'entend. Complètement. Donc, le plus grand danger et la plus grande opportunité, cependant, le plus grand danger, c'est qu'on n'utilise pas assez l'intelligence artificielle. La plus grande opportunité pour le Canada, qui, on le sait, a un retard de productivité flagrant, l'intelligence artificielle, les outils de l'intelligence artificielle bien utilisés dans les entreprises sont des outils exceptionnels pour rattraper ce retard de productivité. J'aurais beaucoup plus aimé entendre ça que dire on va être les casques bleus, sans budget, sans infrastructure, sans rien. Bon, ben, avec ton arbalète puis ta ceinture fléchée, tu vas gagner quoi comme guerre? Écoute, moi, ce qui m'est venu, c'est aller à la guerre avec un tire-poids. C'est encore, c'est un peu toujours ça, parce que c'est aussi une guerre commerciale. Là. L'intelligence artificielle, faut pas se raconter d'histoire. C'est de la grosse argent. Il y a de la grosse entreprise là-dedans. Tu viens de le dire. Il y a des gros noms. Et il y a cette suprématie déjà américaine sur tout ce qui s'y passe. Olivier, tu veux rajouter quelque chose? Olivier Guillet? Oui, bonjour. En fait, c'est que ça amène ce point-là, parce que là, je regarde les commentaires des auditeurs 187 Cube Radio. Ils croient pas vraiment à la souveraineté numérique. Tu vois, Pierre, il dit c'est une illusion qu'on donne aux gens. Ça n'arrivera pas. Puis là, ça amène à ma question, parce que depuis tout à l'heure, je vous écoute, vous dites qu'on est vraiment en retard. C'est vraiment, vraiment en déficit par rapport aux États-Unis, la Chine, les gros joueurs. Qu'est-ce que ça fait concrètement qu'on ne soit pas un leader en intelligence artificielle? Si on tire de la patte un peu, là, est-ce qu'on va se retrouver complètement au pied du mur? On va être pauvre, vous comprenez ce que je veux dire? Regarde, c'est une excellente question, parce que ça m'amène à ce qu'on s'est jasé ce matin, Francis. C'est que, et on a un bon exemple de ça dans un secteur connexe, on va dire, qui utilise l'intelligence artificielle, et c'est tout le secteur financier transactionnel. Parce que là, il y a l'exemple. Qu'est-ce qui fait, quand on a laissé les Américains prendre le dessus, ben voici ce qui arrive. La journée où ils décident de nous débrancher par exemple, comme on le voit à Cuba en ce moment. On l'a vécu à Cuba. Explique un peu le lien là, avec ta question. Mais là, je vais dire de quoi qu'Olivier va pas aimer. Là. Je pense pas qu'on va finir pauvre. Moi, ce que je pense, c'est que technologiquement, on est déjà le 51e État. Là. On entend parler de ça. C'est ça. On est déjà comme ça. Là. Okay, on a beau faire semblant, puis se donner, on mais est tu demandais, on a-tu un avantage à vouloir être au moins être un des chiffres de fil, tu sais, quand même. Quand on parle présentement de souveraineté numérique, on a les Européens qui commencent à se distancer, qui commencent à essayer de lâcher les produits Microsoft, de développer des produits locaux. Il y a des produits open source qui sont disponibles. Bon, jusqu'à quel point ils vont réussir, ça sera à voir dans le futur. Mais ça reste qu'on a la Cour pénale internationale l'année passée qui l'ont vécu, où est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un décret du président et tout d'un coup, le juge de la Cour pénale internationale se retrouve à son compte Microsoft marche plus, il n'y a plus de Netflix, ses cartes de crédit fonctionnent pas. Pour se rendre compte que ce sont des compagnies américaines, il y a un décret du président, un ordre, le terme juridique, je le connais pas par cœur, mais tout ça pour dire que c'est le président qui prend une décision et les compagnies américaines doivent se conformer. Cuba, Master puis Visa ne sont plus là. Mastercard, eux autres sont par personne interposée, c'est une banque à part qui gère ça, etc. Mais il en demeure pas moins que si on regarde au Canada, toutes nos transactions financières, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Master, Visa. Nos dossiers de santé. Nos dossiers de santé. La carte Canadian Tower de crédit. Il en parlait, Olivier, tout à l'heure. C'est Canadian Tower. Ben, ça, ce sont toutes américains. Fait que demain matin, est-ce que pour une raison économique, n'importe quoi. Tu sais, les États-Unis, ils vont pas prendre le Canada par la force, là. Demain matin, on voudrait vraiment faire du mal à une entreprise, faire du mal à un secteur d'activité. Ben, on aurait juste besoin que les Américains prennent une décision de limiter l'accès à ces technologies-là. Puis je vais vous dire en affaire, on retourne au Moyen-Âge, là. Sortez vos fourrures puis vos miroirs pour essayer de faire des transactions, là. Aïe. La question est rapidement, parce qu'on doit se laisser là-dessus, mais c'est passionnant. Moi, j'en parlerai jusqu'à demain matin. La question est excellente. Vas-y, Nicolas. Mais regarde un petit État comme Israël qui se sont surspécialisés dans la technologie de protection ou de protection gouvernementale, de renseignement et tout ça. Et ils ont un avantage technologique quand ils ont besoin d'utiliser. Tandis que si nous, on n'a jamais d'avantage technologique, malheureusement, quand ça va bien, on dit rien. Mais quand tu as un Donald Trump qui arrive et qui fout le bordel, là, on stresse tous. Et n'oublions pas, je veux juste je vais rajouter un petit point rapide. Là, on associe beaucoup ça à Donald Trump, mais il ne faut pas oublier une affaire. Quand il sera plus là, ça va continuer. Là. Il y a 50% des Américains qui ont voté pour lui. Là. Oui.
Ouais. Oh. Puis avant qu'il soit là, il y avait déjà comme ouais. C'est un symptôme que Donald Trump, c'est un symptôme de ce qui va pas bien. Là. Complètement. Olivier Blais, petit mot de conclusion là-dessus. Oui, en fait, je pense qu'on a beau parler, puis oui, il y a beaucoup de géopolitique là-dedans, mais moi, j'aimerais revenir sur le fait que, en gros, on est 40% moins productifs qu'aux États-Unis. Les États-Unis sont dans toutes les industries. On a vu avec Lowe's, par exemple, à l'époque, qui était beaucoup plus efficace pour gérer leurs inventaires, puis ils ont été capables de manger toutes les Rona Depot, les Renault, Rona, Renault Depot et tout. Donc, et ça, c'est juste un exemple. Toutes les entreprises, produits, même de services, vont y passer à court, moyen ou long terme si on fait pas, si on n'est pas capable d'être plus productif. C'est sérieux. Fait que toi, tu dis au-delà de ça, c'est la productivité. Ouais. OK. Oh, wow. Hey, oui. Vous êtes vraiment fascinants tous les trois. Merci beaucoup. Francis Côte, merci, expert en sécurité, formateur à l'ETS, à l'UQAM, également chargé de cours en éthique de l'intelligence artificielle. Olivier Blais de chez Move AI. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris le temps. Nicolas Duvernois, toujours un plaisir de t'entendre, Nicolas. Entrepreneur bien connu et créatif encore plus, qui a toujours des idées citoyennes à défendre. Merci beaucoup à tous les trois. Wow, on avait pas mal de gens aussi qui se disaient finalement, il y en a qui disent, je pense que comme Pierre, qui dit on a déjà peut-être perdu la guerre, pourquoi le gouvernement crée pas des barrages sans blocage? Il y a plein de, bon, il y en a qui rappellent que finalement, Léa, il y a Eric qui contrôlé dit, par les woke. Ouais. Tantôt, on a donné l'exemple qu'il va y avoir des petites dérives, hein. Oui. Mais ça, j'allais dire, c'est quasiment notre société, on est déjà un peu comme ça. T'sais. On n'a pas le choix d'y aller avec une personne imagine, comme ça. Parce que là, c'est exponentiel, décuplé, c'est tout ce que tu veux. C'est une puissance incroyable. Ouais. On aura l'occasion de s'en reparler. Merci à tous les trois. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. On va parler d'entreprises qui ont de la difficulté à respecter leurs citoyens là où elles ont des opérations. Entre autres, on va se rendre à Rouyn-Noranda. On va parler de la fonderie Horn. Il y a un projet de loi qui a été déposé. On vous dit tout après. Vous allez voir, là, c'est quelque chose, il faut absolument que vous soyez au courant de ça. Restez là.